Allez, on est de retour sur le plateau de la Grande Team, troisième et dernière période de l'émission. Et il nous reste un sujet à aborder, celui de Sébastien Haller, qui fait des merveilles en ce moment. Et pour en parler, eh bien, on a la Grande Team qui est là. Et notre invité, un de nos deux invités, oui, il y en a un qui nous a quittés. Et ben, Roger Boli est avec nous. Ça va, tout se passe bien, Roger? Très, très bien, merci. Voilà, ben, on est ravis de vous avoir sur le plateau. Vous êtes à la maison, donc quand vous voulez. C'est un plaisir. Voilà. Allez, on va parler donc de Sébastien Haller, hein, qui aujourd'hui, on peut le dire, est à la table des plus grands. Et ben, on va ouvrir à nouveau le téléphone pour que vous puissiez vous exprimer. Sébastien Haller est-il sur la voie de Drogba? Bon, eh bien, n'hésitez pas, 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Et puis toujours la page Facebook de la 3 qui est à votre disposition. Alors, eh ben, on y va, hein, on commence. Donc Sébastien Haller, buteur prolifique, hein, en Ligue des Champions. Est-ce qu'il est le nouvel... voilà, est-ce que c'est la nouvelle star, hein, de cette compétition? Ben, on va dire oui. En ce moment, c'est lui qui marque pratiquement tous les buts des Ivoiriens. Et en plus, dans son équipe, voilà, il fait des merveilles. Donc, c'est clair que ce garçon a le potentiel pour devenir un très, très, très grand joueur. Maintenant, c'est à lui de confirmer à chaque fois qu'il aura l'occasion. Ouais. Voilà, on sait que la tâche ne sera pas facile, mais il a les qualités pour devenir un tout bon. Moi, j'ai confiance. Je sais qu'il fera beaucoup de bonnes choses. D'accord. Alors, on vous a préparé un petit élément vidéo, hein, concernant Sébastien Haller. Eh bien, regardons ensemble. De Côte d'Ivoire, avec lesquels il a récemment brillé face au Cameroun avec un doublé dans les éliminatoires du Mondial 2022. Allez, Sébastien Haller est-il sur la voie, hein, de Didier Drogba, 27 21 59 93 99. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup, hein, de ses exploits en Ligue des Champions, mais il n'y a pas que ça. Non, 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 Dorgelès, on va voir quelques chiffres, hein, de l'attaquant ivoirien sur toute la saison. Sur toute la saison, on va commencer d'abord avec ses statistiques en championnat. En Eredivisie 2021-2022, 7 matchs, 5 buts marqués, 2 passes décisives, 100% dans le 11 de départ impliqué sur 23% des buts de son équipe au niveau de la Ligue des Champions. 2 matchs, 5 buts, 100% dans le 11 de départ. Il est impliqué sur 71% des buts de son équipe avec les Éléphants de Côte d'Ivoire. Il a fait ses débuts avec les Éléphants le 12 novembre 2020. 6 matchs, 3 buts. Super à l'heure. D'accord. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, voilà, elle est un petit peu... vous allez me dire, oh, c'est pas gentil, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que l'Ajax Amsterdam était le club qu'il fallait à Sébastien Haller pour se relancer? Autrement dit, est-ce qu'il n'a pas un peu perdu son temps du côté de West Ham en Angleterre? Bon, je pense pas qu'il ait perdu son temps. Je pense que c'est toujours de l'expérience, même si ça n'a pas réellement marché. Je pense qu'il a appris beaucoup de choses. Mais j'ai envie de dire aussi que son transfert à l'Ajax lui permet de revenir après une saison ratée, hein, j'ai envie de dire, en Angleterre, à West Ham. Donc je pense que c'est pour lui une très très bonne chose d'avoir rebondi dans ce club aux Pays-Bas. Ça lui permet de marquer des buts. Il joue avec des super attaquants, il joue avec des joueurs de qualité. Voilà, il se met en valeur parce que il a pris la confiance. Il a la confiance de tout le club. Voilà, il est dans un climat sain ou dans un club sain où il a la confiance de tout le monde. Donc ça lui permet de marquer des buts, d'être en confiance. Maintenant, c'est clair qu'on a envie de dire que ouais, il a quand même raté une saison à West Ham. Pourquoi pas lui donner une autre chance? Pas forcément à West Ham, peut-être ailleurs, dans un autre, peut-être meilleur club. Il a fait 2 choix judicieux. Celui de quitter West Ham pour rejoindre l'Ajax, c'était un choix extrêmement important pour lui. Et puis par la suite, de choisir la Côte d'Ivoire comme sélection. Quand il quitte West Ham pour partir à l'Ajax, là, il retrouve le football. Monsieur Soro Karim, au téléphone. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Très bien. D'accord, ça va super. Vous nous appelez d'où, monsieur Soro? Je m'appelle de Maferré. De Maferré, d'accord, super. Alors, Sébastien Haller est-il sur la voie de Didier Drogba? Oui, oui, madame, parce que quand on voit que son début de carrière, on s'est dit que Sébastien Haller, je me suis très bien, quand il était en Angleterre, je suivais un peu ses matchs.
c'est quelqu'un qui marque beaucoup de buts. Les appels dans la profondeur, les positionne très bien, appel contre appel. Bon, je pense que vraiment, elle a toutes les qualités pour remplacer notre Didier Drogba national. Ah, De confiance. d'accord. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Oui. monsieur. Oui, oui. Merci. Merci à vous. Eh bien, on vous souhaite une bonne soirée. Hein. Bien. Et on salue toute la population de Maféré qui nous regarde. Absolument. Alors, est-ce qu'il est... bon, parce que tout se passe bien, là, on est très heureux pour Sébastien Haller. Est-ce qu'il a la capacité de rafler le soulier d'or en Ligue des Champions? Ça, il va falloir travailler encore parce qu'il y a des joueurs vraiment qui sont des buteurs nés. On parle de Lewandowski, qu'on a vu ce qu'il a réalisé la saison passée. Aujourd'hui, il est bien parti. Il est bien parti parce qu'au niveau de l'Ajax, on joue. Par moment, on sent que l'équipe joue pour aller. Si on s'arrête peut-être en quart de finale, tout et tout, qu'on va voir un Lewandowski ou un Cristiano Ronaldo aller un peu plus loin de la compétition, même Lionel Messi qui a commencé à marquer, retrouver des sensations au niveau de la Ligue des Champions. Attention, pour l'instant, il est bien parti, mais dit qu'il va finir meilleur buteur pour l'instant, je vais dire point d'interrogation. Ouais, moi je pense que dans la durée, peut-être que ce sera un petit peu dur pour lui parce que son équipe ne sera pas dominatrice. Et puis il aura certainement des joueurs comme Lewandowski, Messi, Ronaldo bien sûr. Oui. Tellement de grands joueurs dans cette compétition-là que il a énormément de capacités, Oui. il a beaucoup de possibilités. Mais après, c'est aussi sa constance. Hein. Je veux dire, c'est bien en ce moment, il est en pleine forme. Tout va bien, mais après, au mois de mars, si son équipe est encore qualifiée, comment il va se comporter? D'accord. Allez, monsieur Ngoran, qui nous appelle de San Pedro. Bonsoir, monsieur Ngoran. Oui, bonsoir, tiens. Comment allez-vous? Je vais bien, Dieu fait grâce. D'accord. Alors, même question pour vous. Ah, bonsoir, la grande team. Bonsoir. Même question pour vous. À l'heure est-il sur la voie de Didier Drogba? Oui, il est très bien sur la voie de Didier Drogba. Je pense même qu'il peut faire encore mieux que lui parce que là, il est en début de carrière. Et ce qu'il est en train de nous montrer, en tout cas, c'est tellement... Bon, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi ça ressemble, quoi. C'est tellement bon que... En tout cas... Beaucoup d'encouragement. Eh oui, c'est appréciable, hein, bien sûr. Voilà. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Ngoran, pour votre appel. Voilà. Et c'était le dernier appel de la soirée, mais il nous reste quelques minutes à peine pour terminer. Alors, on va parler des éléphants maintenant, évidemment. Avec Haller, est-ce qu'on peut dire que les éléphants ont leur joueur référent sur la pointe de l'attaque? Yves-Maurice. Effectivement. Effectivement, les éléphants aujourd'hui ont cet attaquant qui leur manquait depuis le départ de Didier. J'ai même envie de dire qu'il y a quand même quelques similarités entre lui et Didier. Je peux rapidement les citer. Didier rentre dans le cœur des Ivoiriens le 4 septembre 2005. Il fait un doublé face au Cameroun. Haller fait un doublé face au Cameroun. Et même pendant ce doublé, il y a des buts qui sont inscrits sur coup de pied arrêté. Didier sur coup franc, lui sur pénalty. Et puis pour son premier match, il fait un quadruplé. Didier, pour son premier match, quand c'était face au Real Madrid, avec l'équipe de Marseille, il marque des buts en Ligue des Champions. Donc, les deux joueurs démarrent des compétitions, mais en trombe. Et puis, ils restent dans la constance et dans la durée. Maintenant, concernant Haller, on attendra de voir ce que le joueur sera capable de faire sur une saison, parce qu'on l'a vu sur une demi-saison avec l'Ajax. Il était très bon. Là, il entame une nouvelle saison, une saison pleine, et il va enchaîner et les matchs avec les éléphants et avec l'équipe de l'Ajax. Il est engagé en Ligue des Champions, donc il est sur plusieurs tableaux. Et ça va permettre aux joueurs, évidemment, de s'aguerrir et de devenir un joueur majeur. Et pour moi, aujourd'hui, il n'y a même pas de débat à avoir. Haller est l'attaquant qu'il nous fallait à la pointe des éléphants de Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut chercher, c'est sa doublure. Parce qu'il va arriver un moment donné où il sera fatigué, il sera un peu cramé. Il faut trouver un joueur qui pourra le remplacer quand il aura ces petits moments-là. D'accord. Bon, il y a toujours eu des débats sur les successeurs potentiels de Didier Drogba. On a parlé de Doumbia Seydou, de Jonathan Kodja, de Bonnie Wilfried. Est-ce que vous pensez que Haller est enfin l'homme de la situation? Avant de répondre, regardez cette petite vidéo très sympa qu'on a réussi à vous dégoter. Voilà, on a
entendu donc Didier Drogba appeler Sébastien Haller Petit Drogba. Bon, alors, est-ce que donc Sébastien Haller est l'homme de la situation? Est-ce qu'on a trouvé le successeur de... On va dire qu'en ce moment, oui, parce qu'il est prolifique, il marque énormément de buts, et puis il enchaîne des beaux matchs, donc on va lui céder ça. On sait que ce ne sera pas facile, mais il a la capacité pour le devenir. Donc moi, je suis optimiste. D'accord. Non, pour l'instant, oui, parce que c'est lui qui porte quand même l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il porte son club sur ce qui se fait de mieux en ce moment. Je pense que c'est Sébastien Haller. Il a les qualités, il a toutes les capacités pour devenir ce joueur majeur pour les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est un fabuleux attaquant. Et on espère qu'il va continuer sur cette lancée. On espère qu'il va nous planter encore des doublés lors du match face au Malawi. Comme Didier l'a déjà aussi fait face au Malawi. Donc, il est sur cette trace qu'il continue. Voilà. Il y a beaucoup de similitudes. Donc, on veut le même doublé. On veut le doubler à chaque fois. Voilà. Sébastien, alors, si tu nous entends, on exige un doublé avec la sélection à chaque match. Voilà. Ça va nous faire du bien, ça va nous rassurer. Et puis, au moins, on partira avec quelques certitudes. Bon, et ben voilà, ça y est, messieurs, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité et pour tous ces bons moments qu'on passe du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. N'oubliez pas, demain matin à 8h, il y a la rediffusion, ainsi qu'à 14h30. Et nous, on va se retrouver demain soir pour la dernière émission de la semaine. On va terminer en apothéose, évidemment, comme tous les vendredis. Mais d'ici là, passez une excellente soirée. Restez branchés sur la 3 parce qu'il y a de beaux programmes pour vous accompagner. Et puis, rendez-vous demain à 20h30. Allez, excellente soirée à tous. Bisous. Bye bye.